Et Moïse fit un serpent d'airain, le mit sur une perche. Il arrivait que lorsqu'un serpent avait mordu un homme et qu'il regardait le serpent d'airain, il vivait. Nombre 21, 9. Ézéchias mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car jusqu'à ces jours-là, les fils d'Israël, lui, brûlaient de l'encens. Et il l'appela Nehutztan, morceau d'airain. 2 Rois 18, 1, 4. Apparemment, entre l'époque de Moïse et celle d'Ézéchias, les fils d'Israël avaient fait une idole du serpent d'airain, donnée à l'origine par Dieu pour leur guérison. Éclairés par l'Esprit de Dieu, nous pouvons juger avec des milliers d'années de recul combien cette action était mauvaise. Mais des événements comme ceux-ci sont donnés pour notre instruction, 1 Corinthiens 10, 11, car nous avons exactement les mêmes tendances. Comme les Israélites d'autrefois, nous sommes capables de prendre ce qui est bon, juste et utile et de le corrompre pour en faire un Dieu selon notre propre imagination. Dieu a donné à l'Église dans le passé de nombreux docteurs reconnus pour leur spiritualité. Ils ont remis au jour d'une manière incisive, puissante, les vérités de l'Écriture, utiles aux croyants. Mais prendre les écrits de ces hommes et les suivre, eux, au lieu de suivre le Seigneur Jésus, c'est répéter l'erreur que fit Israël avec le serpent d'airain. C'est justement ce que Paul reproche aux Corinthiens au début de sa première épître. Lorsqu'il disait « Moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas » 1, 12. Il suivait l'instrument de la grâce de Dieu au lieu de suivre le Seigneur lui-même. Je ne doute aucunement que les écrits des frères pieux d'autrefois puissent être d'un grand profit pour nos âmes aujourd'hui. Mais prenons garde que de tels serviteurs du Maître ne deviennent pas pour nous des Nehutztan, si nous mettons leurs écrits au même niveau que la parole de Dieu. Attachons-nous au Seigneur, jamais à l'homme. Chaque fois que nous lisons la parole, plaçons-nous en premier lieu, non pas devant l'enseignement des autres, quelque profit que nous puissions en tirer, mais devant l'enseignement de Dieu lui-même par le Saint-Esprit. Le ministère, ce que des serviteurs du Seigneur ont pu dire ou écrire, ne fait jamais autorité, depuis que les révélations de Dieu sont complètes.